Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de commentaires techniques de nage en apnée et on va démarrer tout de suite avec du sans palme. Alors là on voit que l'horizontalité est bonne, la glisse est correcte. Alors il faut peut-être aller chercher légèrement plus sur les côtés au début du mouvement de bras avant de ramener, de façon à avoir un tout petit peu plus de puissance. Bon, on a le virage avec la main qui va chercher un peu trop loin sur le côté. Il faudrait que la main vienne chercher plus proche du centre. Alors là, il faut faire attention à un petit défaut qu'on voit parfois quand le corps a tendance à se cambrer pour laisser passer les bras. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux parce que du coup, ça casse un petit peu la dynamique du geste. Donc faire attention à pas cambrer le corps en avant au moment où on ramène les bras. Peut-être un petit manque de lestage parce qu'on voit qu'au niveau du virage, il y a l'apnéiste qui remonte. Il manque peut-être 500 grammes. Alors on va peut-être chercher un petit peu trop loin sur les côtés avant de ramener. L'horizontalité est bonne. Peut-être mettre un peu plus d'énergie dans le mouvement de jambe, parce qu'il est pas mal réalisé, quoique les genoux sont un peu écartés, mais il manque un petit peu de patate. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de glisse derrière. Alors là, les bras vont pas chercher suffisamment sur le côté avant d'amorcer le mouvement. Et on a un petit mouvement de pied parasite à éliminer. Normalement, le mouvement de pied, enfin, il ne doit pas y avoir de mouvement de pied au même temps que le mouvement de bras. Donc il faut enlever ce petit battement qui ne peut que gêner la progression. Et bien garder les jambes serrées. Alors là, le mouvement de bras est assez efficace. Par contre, il faut bien laisser glisser après le mouvement de jambe. Et là, on voit qu'il y a sûrement un souci de lestage. Parce que l'apnéiste, il est assez haut dans la ligne d'eau. Et surtout, il a les jambes qui remontent. Donc c'est caractéristique d'un manque de lest. Peut-être au moins 1 kilo à rajouter. Hop. Alors là, de la même façon, il va manquer un petit peu de lest probablement parce qu'on a les jambes qui remontent vraiment. Et on voit bien qu'à chaque mouvement, l'apnéiste repart vers le bas pour compenser ce manque de lestage. Sinon la technique est pas mal. Les mouvements sont bien réalisés. Donc lestage à corriger. Alors là, c'est pareil, il doit y avoir un petit souci de lestage puisque l'apnéiste n'arrive pas à laisser la glisse se faire. Donc en général, quand la glisse ne se fait pas, c'est que la flottaison freine énormément le mouvement. Donc là, c'est probablement le cas. Bien rentrer la tête vers le bas pour avoir une horizontalité.
Alors là, on passe au dynamique. Alors, il y a une ondulation qui est intéressante parce qu'elle se fait bien au niveau du bassin. Par contre, elle se fait peut-être trop par à coup, ce qui fait que l'avant du corps a tendance un petit peu à faire des pics vers le bas. Il faut essayer de raidir le haut du corps au moment où on va déclencher l'ondulation, afin qu'il n'y ait pas ce mouvement de balancier en haut. Au moment où on ondule, le haut du corps doit se raidir. Alors là, c'est avec une petite monopanne d'exercice qui augmente la difficulté, donc là, c'est bien réalisé. On voit que le bassin travaille, et malgré la faible voilure liée au fait que c'est une mono d'exercice, la propulsion est quand même correcte. Donc c'est pas mal réalisé. Et l'avant du corps ne bouge pas du tout. On peut peut-être rentrer un peu la tête, ou tendre les bras davantage vers le haut. Donc là, les bras sont un petit peu trop bas. Mais sinon, c'est bien. Alors, là, la nage est correcte. On a le corps qui se balance un petit peu de gauche à droite. Bon, c'est pas forcément un gros problème. Si ça gêne pas l'apnéiste, c'est pas gênant. Il y a peut-être sur la jambe droite une dissymétrie, c'est-à-dire que la jambe droite a tendance à bien remonter au-dessus du corps, mais va pas trop chercher en dessous, alors qu'on devrait être à 50-50. Alors on a les bras qui se baladent, ça il faut éviter. Il faut essayer de les garder le long du corps sans les balancer. Et là par contre, on a trop d'amplitude à l'arrière. On a la jambe là qui vient se mettre quasiment à la verticale. Donc ça c'est à revoir. Parce que là du coup on a un frein qui est très important à cause de ça. Alors avec les bras devant, une main sur l'autre, c'est bien positionné. On a une très bonne horizontalité. Par contre, là, on voit de façon caractéristique que les palmes vont beaucoup trop haut, les chevilles ne sont pas en extension, et donc par conséquent, les jambes vont beaucoup trop loin en hauteur, jusqu'au moment où ça se casse, et on se retrouve avec la cheville angle droit et la jambe en verticale qui s'oppose complètement au mouvement. Alors là, en termes d'amplitude, c'est pas mal. Pareil, essayer de travailler sur le dessous du corps à 50%. On doit toujours palmer autant en dessous qu'au-dessus. Le virage pas très bien anticipé. Ouais, c'est dommage. Il faut essayer d'anticiper un peu le virage. En utilisant ce virage-là, il faut poser la main gauche au sol et la main droite au mur. Alors là, il y a peut-être encore un souci de lestage qui transparaît parce qu'on voit que le palmage se fait uniquement au-dessus du corps. Et donc forcément, les jambes montent trop. Alors que les genoux devraient descendre autant en dessous du corps qu'ils montent au-dessus. Donc là, on voit que juste après le virage, il y a eu un ou deux mouvements avec la bonne amplitude, mais immédiatement après, on repart sur un mouvement qui se fait beaucoup trop au-dessus du corps. Il faut vraiment que ce soit 50-50. Pour le corriger, on peut aussi regarder, utiliser son regard quand on fait de l'apnée. On regarde dessous et on regarde si les palmes descendent bien comme il faut. Alors là on voit bien que les genoux descendent en dessous du corps, donc c'est beaucoup mieux. Donc là on a bien 50% au-dessus, 50% en dessous, donc le palmage est très bien réalisé. Le virage un tout petit peu plus anticipé ça aurait été mieux. Et là il faut que la tête soit bien vers le bas. Bon là il y a la sortie qui s'annonçait, mais il faut que la tête reste bien posée vers le bas. Alors là cette ondulation, elle a un petit souci, c'est que le haut du corps suit, donc ça va pas. Il faut que tout le haut du corps soit verrouillé,
La réalisation est pas trop mal, mais par contre, il faut absolument que l'avant du corps soit verrouillé. Sinon, là, la trajectoire qu'on fait, bah, c'est pas une ligne droite, c'est une ligne courbée. Donc, on parcourt beaucoup plus de distance. Alors là, il y a un petit peu le même problème, mais en moins important. Il faut que les mains soient bien orientées à l'horizontale. Là, on voit que les bras sont pas tendus, et donc les mains se retrouvent de façon oblique, en diagonale par rapport à l'horizontale. Donc ça, c'est pas bon. Et bon, l'ondule, les bras le long du corps, c'est très très compliqué. Donc il faut essayer déjà de sentir le mouvement sur l'ondule bras devant avant d'essayer de la faire bras long du corps. Alors là, c'est pas mal réalisé, c'est même très bien réalisé. On voit que l'avant est très verrouillé, ok. Il y a encore un petit souci de souplesse dans les épaules, mais par contre le bassin il travaille, l'avant ne bouge pas, donc techniquement c'est très correct. Il faut simplement corriger ce petit manque de souplesse là dans les épaules afin qu'il y ait un alignement qui soit correct. Bon là le virage un petit peu raté, mais là c'est bien réalisé. Il faut juste essayer de gagner un petit peu de souplesse dans les épaules pour que ce soit parfait. Alors là on voit pas très bien, mais j'ai l'impression que c'est pareil, il faudrait qu'il y ait plus de souplesse dans les épaules parce que là on voit que les bras ne sont pas dans le prolongement du corps. La réalisation est pas mal. Le fait de faire deux petites ondules plutôt que des ondules continues, c'est au choix de l'apnéiste. Par contre, il faudrait vraiment que les bras soient à l'horizontale pour que le mouvement soit bien. Parce que là, du coup, comme le haut n'est pas tout à fait stabilisé, ben, on a un petit balancier parasite, mais qui pourrait être éliminé si les bras étaient bien positionnés. Alors là, le haut du corps est pas très bien verrouillé. Du coup, on voit que l'avant du corps a un balancier, un mouvement de balancier. Et hélas, ça empêche de faire une ondulation correcte. Donc là, c'est les jambes qui vont travailler. Donc ça, c'est plus palmer avec deux palmes à la fois que onduler. Donc la première chose à faire, c'est de verrouiller l'avant du corps qui reste horizontal pendant le mouvement d'ondule pour faire travailler le bassin afin de sentir correctement l'ondulation. Alors là, on a un petit mouvement de balancier à l'avant et on a les jambes qui travaillent trop par rapport au bassin. Donc dans l'ordre, il faut bien reverrouiller l'avant, il ne faut pas que la tête elle bouge comme ça par rapport au bras. Bien reverrouiller l'avant et au moment de déclencher l'ondulation, on fait comme si on voulait se grandir pour raidir toute la colonne et on déclenche l'ondulation bien au niveau du bassin pour que ça puisse glisser correctement. Voilà, merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo de commentaires techniques.